Bonjour, je suis Jérôme Effred Ludodida, je suis professeur des écoles. Ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, étudions Le Père Noël est mécontent de Pierre Chêne. Voici les 5 étapes de notre apprentissage. La découverte, la compréhension, l'observation, la mémorisation et la révision. Étape 1, la découverte. Le Père Noël est mécontent. Le Père Noël est mécontent. Voilà bientôt plus de 1000 ans que nul jamais près de ses bottes n'a mis la moindre papillote. Depuis que Noël est Noël, on n'offre rien au Père Noël. Une souris dans son placard, voyant qu'il avait le cafard, téléphona en Amérique au président de la République. « Depuis que Noël est Noël, on n'offre rien au Père Noël. » Cette question est trop délicate pour consulter mes diplomates. En me grattant derrière la tête, la solution viendra peut-être. Depuis que Noël est Noël, on n'offre rien au Père Noël. Pris d'une inspiration subite, le président soudain s'agite et, dans un tout petit paquet, met la colombe de la paix. Depuis que Noël est Noël, on n'offre rien au Père Noël. Voyant le colis fabuleux, le Père Noël dit « Je suis trop vieux pour jouer avec cette colombe. Portons-la aux enfants du monde. » Et depuis ce fameux Noël, qu'il est heureux le Père Noël. Pierre Chêne. Le Père Noël est mécontent. Le Père Noël est mécontent. Voilà bientôt plus de 1000 ans que nul jamais près de ses bottes n'a mis la moindre papillote. Depuis que Noël est Noël, on n'offre rien au Père Noël. Une souris dans son placard, voyant qu'il avait le cafard, téléphona en Amérique au président de la République. « Depuis que Noël est Noël, on n'offre rien au Père Noël. » Cette question est trop délicate pour consulter mes diplomates. En me grattant derrière la tête, la solution viendra peut-être. Depuis que Noël est Noël, on n'offre rien au Père Noël. Pris d'une inspiration subite, le président soudain s'agite et, dans un tout petit paquet, met la colombe de la paix. Depuis que Noël est Noël, on n'offre rien au Père Noël. Voyant le colis fabuleux, le Père Noël dit « Je suis trop vieux pour jouer avec cette colombe. Portons-la aux enfants du monde. » Et depuis ce fameux Noël, qu'il est heureux le Père Noël. Pierre Chêne. Je t'invite à appuyer sur pause pour relire la poésie et essayer de la comprendre. Maintenant, je vais te résumer ce que raconte cette poésie. Il est question d'un sérieux problème. Chaque année, le Père Noël gâte le monde, mais ne reçoit rien en retour. C'est bien un comble. C'est ainsi qu'une souris s'associe au président américain pour lui offrir une véritable colombe de la paix. Autrement dit, un animal magique qui apporterait la paix partout où il passe. Le Père Noël est touché par ce cadeau, mais fidèle à son infinie générosité, offre la colombe aux enfants du monde. Espérons au passage que les enfants, sages ou pas, fassent meilleur usage que nous de ce symbole. Étape 2. Compréhension. Découpons cette poésie en plusieurs parties pour l'expliquer morceau par morceau. Lisons et expliquons la partie 1. Le Père Noël est mécontent. Le Père Noël est mécontent. Voilà bientôt plus de 1000 ans que nul jamais près de ses bottes n'a mis la moindre papillote. Depuis que Noël est Noël, on n'offre rien au Père Noël. Cette première partie sert à poser le problème, à savoir l'oubli systématique du Père Noël en matière de cadeaux de Noël. On nous explique ici que jamais personne n'est venu déposer quoi que ce soit au pied de ses bottes. Il a beau être généreux, on peut comprendre son mécontentement. La dernière phrase est sans doute dite par le narrateur, celui qui raconte, dont on ne connaît pas l'identité.
Lisons puis expliquons la partie 2. Une souris dans son placard, voyant qu'il avait le cafard, téléphona en Amérique au président de la République. Depuis que Noël est Noël, on n'offre rien au Père Noël. Il fallait bien une espiègle petite souris vivant dans un de ces placards pour constater la tristesse du Père Noël. Elle ne fait pas les choses à moitié puisqu'elle contacte carrément le président d'Amérique pour lui évoquer le problème. La dernière phrase est sans doute dite par la souris au président cette fois. Lisons puis expliquons la partie 3. Cette question est trop délicate pour consulter mes diplomates. En me grattant derrière la tête, la solution viendra peut-être. Depuis que Noël est Noël, on n'offre rien au Père Noël. Habituellement, pour chercher et trouver des solutions à des tensions ou des conflits, le président peut s'appuyer sur des spécialistes. Mais ici, le sujet du mécontentement du Père Noël est tellement sensible que le président ne peut pas se permettre qu'il s'ébruite. Il ne faudrait pas que le monde panique en apprenant une telle nouvelle. Il va donc devoir résoudre ce problème seul. La dernière phrase est donc sans doute prononcée par le président d'Amérique. Partie 4. Lisons-la, puis expliquons-la. Pris d'une inspiration subite, le président soudain s'agite. Et dans un tout petit paquet met la colombe de la paix. Depuis que Noël est Noël, on n'offre rien au Père Noël. Heureusement, le président a la bonne idée. Il va offrir le symbole ultime de la paix au Père Noël. Il a bien compris qu'il s'adresse à un être légendaire, presque divin. D'où son cadeau. Je vais préciser ici l'origine de l'association entre la colombe et la paix. Dans la Bible, il y a un passage qui raconte un déluge, une terrible pluie causée par Dieu. Il fait que la terre est entièrement recouverte d'eau. Prévenu par Dieu avant la catastrophe, un certain Noé construit une arche, un immense bateau, pour sauver toutes les espèces animales présentes sur terre. À la fin de la tempête, Dieu envoie à Noé une colombe portant dans son bec une branche d'arbre, un rameau d'olivier, pour lui signaler que les eaux se retirent, que la terre refait surface. Ainsi, la colombe est devenue le symbole de paix et d'espérance. Alerte laïcité, il faut bien considérer ce récit comme une légende liée à la religion chrétienne. Je ne fais pas ici la promotion d'une religion, je vise seulement à faciliter ta compréhension du symbole de la colombe de la paix. La dernière phrase dans cette partie 4 est sans doute dite de nouveau par le narrateur. Lisons puis expliquons la partie 5. Voyant le colis fabuleux, le Père Noël dit : « Je suis trop vieux pour jouer avec cette colombe, portons-la aux enfants du monde !» Et depuis ce fameux Noël, qu'il est heureux le Père Noël. Le Père Noël est flatté par le cadeau du président, mais il décide de l'offrir aux enfants du monde car il sait que ces derniers défendront la paix future, les grandes personnes ayant malheureusement échoué dans la réalisation de ce beau projet. Étape 3. Observation. Ici, j'ai mis en couleur les répétitions. Leur repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause pour prendre le temps de les observer. Ici, j'ai mis en couleur les rimes. Le repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause pour prendre le temps de dire à la suite les rimes de même couleur. Par exemple, mécontent, 1000 ans. Botte, papillote, etc. À toi de jouer pour les autres couleurs. Ici, j'ai mis en couleur
Les répétitions de sonorités. Leur repérage facilite l'apprentissage. Le Père Noël est mécontent. Le Père Noël est mécontent. Voilà bientôt plus de 1000 ans que nul jamais près de ses bottes n'a mis la moindre papillote. Depuis que Noël est Noël, on n'offre rien au Père Noël. Une souris dans son placard, voyant qu'il avait le cafard, téléphona en Amérique au président de la République. Depuis que Noël est Noël, on n'offre rien au Père Noël. Cette question est trop délicate pour consulter mes diplomates. En me grattant derrière la tête, la solution viendra peut-être. Depuis que Noël est Noël, on n'offre rien au Père Noël. Pris d'une inspiration subite, le président soudain s'agite et dans un tout petit paquet met la colombe de la paix. Depuis que Noël est Noël, on n'offre rien au Père Noël. Je t'invite à relire les 4 premières strophes de la poésie en insistant sur les lettres colorées comme moi. Pour mémoriser cette poésie partie par partie, je t'invite à regarder ma vidéo sur les différentes techniques de mémorisation. Je te mets le lien dans la description. Et tu vas devoir réaliser cette partie seule, alors bon courage à toi. Étape 5, la révision. Maintenant que tu connais ta poésie, je t'invite à la réviser selon ce calendrier. Ce soir, dans 1 jour, dans 3 jours, dans 7 jours, puis 1 ou 2 fois par semaine. Voici une activité pour pimenter tes révisions. Je te propose un petit jeu de texte à trous. Lis le texte en complétant les trous au fur et à mesure. Je t'invite à appuyer sur pause. À toi de jouer. Vérifions. Tu as tout trouvé? Bravo à toi! Félicitations, te voilà au bout de cette vidéo. Si tu cherches des supports pour copier, illustrer ou travailler autrement cette poésie, je t'invite à te rendre sur mon site Ludodida. Je te mets le lien dans la description. Si malgré tous mes efforts, il te reste des questions sur cette poésie, n'hésite pas à me laisser un commentaire ci-dessous. Les encouragements sont également bien appréciés. Et maintenant, à toi de jouer! À toi de jouer. À toi de jouer.